Salut les gars, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrivent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Alors les gars, dans ma vidéo précédente, je me demandais, mais pourquoi pendant que les autres labels étaient en train de frapper fort dans le showbiz ivoirien, pendant que ça multipliait les singles, pendant que chacun essayait de bosser à sa manière, pour ne pas se faire oublier dans le showbiz ivoirien, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Yoruba? On constatait bien évidemment que c'était Arafat seul qu'on voyait et tout ça, vous voyez. Pourtant, dans la Yoruba, il y a Abomey l'éléphant, il y a aussi la petite Zikion, il y a aussi, comment il s'appelle, Ali Le Code, bien entendu, et puis il y a aussi Ivan Kwame, il y a aussi les deux là. Il y a ceux qu'on appelait les Warriors. Bon, je ne sais pas, leur histoire là, c'est comment, patati patata. Alors, Arafat a fini par répondre à ma préoccupation. Suivez, les gars. Bon, je félicite tous les artistes qui sont dans la production, qui produisent aujourd'hui des artistes. Félicitations à vous, parce que je vois que du côté du côté de la production, par rapport à certains collègues artistes qui sont producteurs d'artistes. Serge Beno, Baby Philippe, Kedjevara DJ, c'est à vous qu'il adresse ses félicitations. C'est devant vous qu'il s'incline comme ça. Au moins, il reconnaît qu'il y a un travail qui s'abat là. C'est bien ça. Oui, je vois que ça sort des hits, je vois que les autres travaillent. Sachez que je sortais mon album. Et quand je sors mon album, tous mes petits, tous ceux avec qui je travaille, tous ceux que je produis, ben, ils savent que c'est automatique, qu'il faut laisser quand même l'artiste qui est notre producteur faire sa promotion. Donc il y a un temps. C'est comme ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de mes artistes pendant un certain temps, puisque moi-même, j'étais en promotion de mon album. Il fallait que je pense à moi. Et ils m'ont soutenu. Ils sont toujours avec moi. Mais vous croyez qu'on est resté là dormi? Tous les types de mes artistes sont prêts. Zikion arrive le 12 avril. Abomey l'éléphant. Vous ne savez pas pourquoi il s'appelle l'éléphant. Vous allez savoir ça le 13 avril. Et encore dans le même mois d'avril, il y a Ali Le Code qui arrive aussi avec son dernier. Et dans le mois de juin, on va envoyer Ivan et Trésor avec un coupé décalé très sale comme jamais parce qu'il a la rage. Et quand je vous dis qu'il a la rage, croyez-moi, il a la rage. Donc c'est très intelligent pour les artistes d'Abidjan, bon, de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit coupé décalé, hein. J'ai dit les artistes. Tous ceux qui font musique, on s'en fout que pour toi c'est hip-hop, pour toi c'est zouk, pour toi c'est coupé décalé, pour toi c'est je sais pas quoi. J'ai dit tous les artistes. Il est important que vous sortez vos sons en ce moment. Oui, oui, parce que la Eurogang, l'univers 7. Ceux qui ne savent pas, nous, notre bruit c'est la Eurogang. Mais l'univers 7, c'est-à-dire que tous mes artistes que je produis aujourd'hui sont désormais moi. Et moi, je suis eux. Donc, je faisais la promotion de mon album, c'est tout. Donc, je n'avais pas le temps de me concentrer sur un de mes artistes, ce qui est normal puisque je venais de sortir mon album. Et là, je suis toujours en promotion de mon album. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vos tubes vont sortir, vos clips vont arriver et ce sera très sale. Ne me pressez pas à faire des choses. Parce que quand je fais, on ne regarde plus les autres. Après, vous allez venir, je suis mauvais. Laissez-les sortir. Et bien sûr, il ne va pas s'empêcher de lancer des pics à Ariel Chéné. Beaucoup se battent sur des vidéos YouTube. Ils pensent que c'est ça qui font des artistes. Vous vivez quoi? Vous avez combien de spectacles? Vous avez annoncé des spectacles aux États-Unis, ici, je ne sais pas où. Beaucoup ont annoncé même des spectacles en Russie. Hein, Ali. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Hein? Arrêtez de faire ça. Hein? Quand vous mettez une affiche de date, c'est que c'est confirmé, c'est propre, et vous faites vos dates. Bah ouais, Ariel, tu dis quoi pour te défendre? Ah bon? Donc comme ça, toi, tu annonces des dates, et puis finalement, zéro. Qu'est-ce qu'il y a? T'es trop pressé? Ou bien, Jean, tu veux juste... ou bien c'est nous que tu veux tromper? Bah, tu dis quoi pour te défendre? Tu veux tromper tes spectateurs? Tu veux tromper tes fans?
Tu veux tromper qui exactement ou bien, je sais pas. Tu annonces des dates et puis finalement, plus rien. Parce que je me rappelle, tu avais annoncé aussi un spectacle aux États-Unis là. Et puis jusqu'à présent, niet, rien du tout. Qu'en est-il exactement? Ariel Chéné, tu dis quoi pour te défendre? Ou bien ce sont tes fans, tu veux veiller. On parle de game, mais si tu commences à nous veiller dans le game, man, tu seras très tôt catapulté. Tu seras déchu. Donc attention à toi, Ariel Chéné. Tu dis quoi pour te défendre? Ton spectacle aux États-Unis là, qu'en est-il réellement? Réponse, on attend. Ne réponds pas à Arafat, ne me réponds pas non plus. Réponds plutôt à tes fans. C'est à eux que tu dois toutes ces explications, man. Ok? Bon les gars, vous savez tout maintenant. Vous voyez, il y a des gens qui disent Wixef, tu parles trop d'Arafat, pourquoi c'est lui seul ou bien machin? Les gars, actuellement, on est dans un film d'action. Voilà. Vous savez pourquoi j'aime les clashs? Parce que là-bas, il y a toujours des actions. Vous comprenez? Voilà. Il y a d'autres aussi qui se posent des questions de savoir, mais tu ne parles pas trop du rap et tout ça. Si, les gars, je vais en parler. Mais quand ils vont commencer à rentrer, hein, à se piquer, à se lancer les pics pas possibles, quand ils vont commencer à se clasher dur là, vous allez voir que vous allez me sentir là-bas aussi. Voilà. Actuellement, c'est un peu moche, bizarre, un peu. Voilà. Parce que les gars, disons, ils sont dans une gamme disant non, on va plus se cacher, on va plus se clasher, machin. Ça dit, ils se disent qu'ils sont dans un game, mais sans pour autant, voilà, lancer des pics à l'autre ou bien commencer à faire des clashs musicaux et tout ça, franchement. Donc, du coup, ça gâche le game, les gars, vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait que rap, il voit là, pour le moment, hein, je joue là-bas un peu, mais bon, comme ils sont un peu trop amoureux, ce que je peux faire, c'est juste donner ma réaction sur tel ou tel single, vous voyez, mais pas chercher à les mettre en confrontation si eux-mêmes, ils ne montrent pas que, voilà, eux, ils sont en confrontation. Vous comprenez? Alors, dans le coupé décalé, il y a un peu plus d'action là-bas parce que là-bas aussi, concernant Arafat, voilà, justement, je venais sur la question. Vous dites, ouais, non, tu parles trop d'Arafat dans le coupé décalé et tout. Mais les gars, on est dans un film où les acteurs principaux sont les artistes. Vous comprenez? Alors, les artistes du coupé décalé, bien entendu. Mais si parmi eux, il y a un qui fait beaucoup plus parler de lui, mais je vais parler de lui. Alors, on est dans un game où Serge Beno, hein, lui, ne fait que multiplier ses singles. Il fait sortir ses singles, lui, c'est sa manière d'agir. Il met pas. Arafat, lui aussi, il fait sortir des singles. Mais en même temps, il multiplie des vidéos sur le net, sur les réseaux sociaux, pour déjà lancer des pics ou bien clasher. Donc, on va en parler, les gars. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que lorsque Ariel Chéné a fait sa vidéo pour clasher DJ Arafat, est-ce que moi, je n'ai pas publié aussi sur ma chaîne? Est-ce que je n'ai pas parlé de ça? Bien entendu, j'en ai parlé, les gars. Alors, Serge Beno, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il bosse. Il n'a pas à faire aux vidéos en direct et tout. Comment il s'appelle? DJ Miss, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Lui aussi, il bosse, il n'a pas à faire aux vidéos en direct, tout. Donc, on est obligé d'attendre le résultat de leur travail pour pouvoir en parler. Mais en attendant que le résultat de leur travail fasse la une, les gars, pour le moment, c'est Arafat DJ hein, qui multiplie les vidéos en direct, qui répond au clash et qui lance des pics. Donc, on en parle. C'est-à-dire, vous aussi, de votre côté, réfléchissez un peu. Hein? Voilà. Je ne vais pas tout le temps vous expliquer les trucs comme ça. Parce que, à force de vouloir expliquer des choses à des personnes idiotes, tu commences toi-même à devenir idiot, vous voyez. Donc, c'est comme ça se passe. Alors, les gars, Arafat DJ donne maintenant le planning de la Yorogang. Et il nous fait croire maintenant que la Yorogang va venir bouler. Vous avez très bien entendu, il y a des dates qui ont été fixées. Le 12 avril, pour la petite Zikion, elle va venir frapper fort. Donc, on attend les gars. Nous sommes branchés. Alors, le 13 avril, Abromé l'éléphant, lui aussi va frapper fort. Voilà, on attend aussi. Et là, ce n'est pas dans le coupé décalé. C'est dans le rap, il va me... Voilà, c'est comme ça se passe. Ils ne sont pas dans le mélange. Alors, comme il a dit, il y a Ali Le Code qui va sortir bientôt. Il y a aussi Ivan Kwame, bien sûr, qui va sortir. Bah, les gars, c'est toujours le game. On est dans le game. Et ça s'est répandu jusqu'au label. Donc, du coup, quand le chef fait sortir, il y a aussi les petits qui sont à côté, là, comme des satellites. Et aussi, ils agissent. Vous comprenez? Alors, est-ce que Arafat ne va pas aussi se servir des éléments de la Yorogang
pour pouvoir étouffer les autres qui vont eux aussi sortir leur single ces jours-ci, ou bien disons dès le mois prochain. On ne sait pas, nous sommes branchés et on est à l'écoute. Ok? On observe très bien et bien sûr, je serai là pour tout commenter les gars et rien lâcher, rien louper. Alors abonnez-vous à ma chaîne et puis cliquez sur la cloche de notification parce que c'est ici que tout se passe les gars. Voilà. Clash, c'est ici. Je suis dans ma gamme, je reste toujours dans ma gamme les gars. Clashez-vous, on va quitter ici. N'oubliez pas, il y a Ursi, la petite de Baby Philippe, qui a fait sortir son single le 27 là. Voilà, le titre c'est Récupérer. Ursi, Récupérer, ça c'est le titre. Allez kiffer les gars, mon commentaire arrive là-bas bientôt. Est-ce qu'elle va venir déranger Rocky Gold? Est-ce qu'elle va venir déranger José? Est-ce qu'elle va venir déranger mes deux petites qui ont signé chez Universal là? Comment elle s'appelle là? Oh, Nafasi, on ne sait pas. On va voir ça de plus près, les gars. Alors, il y a aussi Fababi featuring Saba. C'est le 1er, les gars. Le 1er avril. Rendez-vous le 1er avril. Fababi featuring Saba. Ça va sentir mauvais. Du pur rap ivoire. Mixé au style de Fababi. Qu'est-ce que ça va donner? Petite impression. Abidjan, le plus doux. Abidjan, 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 Abidjan. Soyez au rendez-vous ce 1er avril, les gars. Ouais, ça va sentir mauvais. Alors, félicitations à Fababi parce que, les gars, il a recruté Oprah, la petite talentueuse. Voilà, tranquille. Oprah, elle est très, franchement... J'aime ta musique, Oprah. Si tu suis cette vidéo, tranquille, t'as mon big up. Alors, d'ici là, les gars, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Ça va sentir mauvais, les gars. Demain, je vais faire un direct. Ok, les gars? Ce soir, il n'y aura pas de direct. Et désolé pour le direct manqué d'hier. Désolé. Mais je vous donne rendez-vous demain pour un direct à midi. Ok, les gars? Non, pas midi. Disons à 11h30 GMT. Un direct, ok? Allez, d'ici là, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Et ma prochaine vidéo, les gars, ça sera demain, le direct. Break.